de troupes en Ukraine, a annoncé le président américain Joe Biden. Il est 7h18 et nous passons à l'actualité sportive. Vous nous suivez en direct sur Zik FM et Saint TV. Ravi de vous retrouver ce matin, Pape Mantambo. C'est un plaisir partagé, Yacine Sek, comme tous les matins. Bonjour à vous. Alors, nous démarrons avec le basketball et les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde FIBA 2023. Sénégal rencontre Égypte ce soir à Dakar Arena. Oui, l'équipe nationale de basketball du Sénégal fera face à celle d'Égypte ce soir à 18h. À Dakar Arena, comptant pour la seconde fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. La bande à Barankou Badio, meilleur Lyon. Lors du dernier afro-basket masculin, Youssou Ndoye doivent impérativement remporter leurs 3 matchs pour maximiser leurs chances de qualification au second tour prévu en juin-juillet. Le sélectionneur national Mamadou Gueye dit Pabi se rassure du fait que son équipe s'est bien entraînée dans les meilleures conditions et dégage un état d'esprit positif avant le démarrage du tournoi ce vendredi. Donc au Sénégal, Égypte, ce sera à 18h à Dakar Arena. L'autre duel de la poule D, celle du Sénégal va opposer le Kenya et la RD Congo. Ce sera à 15h. Sachez que le Soudan du Sud va croiser en ouverture le Rwanda. Ce sera à 12h. Et on aura à 21h Cameroun contre Tunisie. Ces éliminatoires permettront de sortir les 5 représentants de l'Afrique au Mondial FIBA 2023 qui se jouera au Japon, en Philippines et en Indonésie, qui regroupera, Yacine, 32 nations. Alors, CAN féminine à prison Maroc 2022. Toutes les équipes qualifiées sont donc connues. Les Lionnes, elles sont à Dakar depuis hier, jeudi. Oui, les Lionnes sont à Dakar depuis ce jeudi après leur belle qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et elles ont été accueillies par les membres de la Fédération sénégalaise de football. On connaît donc désormais les 12 équipes qui joueront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines de football prévue du 2 janvier au 23 juillet au Maroc. Retour sur ces équipes qualifiées avec Sornafal. Retour du Mali après leur qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de football du Sénégal ont été chaleureusement accueillis par le président de la Fédération sénégalaise de football et des membres du COMEX. Le Sénégal à la CAN après 10 ans d'absence et une renaissance du football féminin. À l'issue du dernier retour des éliminatoires terminé ce mercredi, on connaît désormais tous les qualifiés pour la phase finale de la CAN féminine 2022. Ce sera la première édition avec le format de 12 équipes. La compétition va se dérouler du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc, le Togo, la Tunisie, le Cameroun, le Burkina Faso, le Nigeria, le Botswana et l'Afrique du Sud ont pris les derniers tickets. Le Nigeria, triple tenant du titre, a battu la Côte d'Ivoire à l'aller comme au retour. Sur les 12 nations qualifiées, 4 vont participer à leur première CAN. C'est le cas du Burkina Faso, du Togo, du Botswana et du Burundi. Sornafal, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, se réjouit de cette deuxième qualification de l'équipe nationale féminine de football du Sénégal à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations 10 ans après. Selon lui, le travail va se poursuivre avec le slogan « Manko Tindamli » suivant sa réaction. Donc on les félicite, on les encourage, on en est qu'au début, on espère qu'elles nous représenteront dignement au mois de juillet au Maroc pour la prochaine édition de la CAN. Et comme nous sommes bien sûr très humbles mais très ambitieux, on leur demandera pour la première fois de leur histoire de franchir le premier tour, de viser les quarts de finale, voire les demi-finales. Pour ces progrès que nous constatons, aussi bien pour l'équipe A que pour l'équipe U20 et l'équipe U17. L'équipe féminine, le football féminin au Sénégal est en train de se mettre au diapason du football masculin, celui de l'excellence, et nous en sommes fiers. Le travail continue et avec le slogan Manko Wutindamli, nous sommes prêts à voyager très longtemps avec d'autres succès à la clé. Parlons de cette 11e journée qui débute donc de demain, samedi, le Football Ligue 1 et Ligue 2. La 11e journée
de Ligue 1 débute ce samedi avec 2 rencontres au programme. On aura à 16h30 au stade Fodé Wade Diambar qui accueille l'AS Douane et au stade Ngalandou Diouf à 16h30. Teungueth FC va jouer contre la Linguère de Saint-Louis. La suite ce dimanche, US Gorée qui accueille AS Pikine, ce sera à 16h30 au stade municipal de Mbao. La Lanterne Rouge, le Ndiambour, reçoit le Casa Sport au stade Albouri Ndiaye et on aura le choc Guédiawaye FC 3e, 18 points contre Génération Foot, leader du championnat avec le même nombre de points que les Crapes, 18 points. Ce sera à Amadou-Barry à 16h30. Dakar Sacré-Cœur reçoit le Jaraaf de Dakar à Alassane Djigo. Seneps Excellence de Thiès accueille Mbour Petite Côte. La Ligue 2 va jouer aussi sa 11e journée qui débute ce samedi avec 4 rencontres au programme. Sonacos Keur Madior, Dakar Université Club contre Diamono de Fatick, US Ouakam pour Autonome de Dakar, Thiès FC Renaissance de Dakar. Le dimanche, on aura Demba Diop contre Oslo FA, NGB Amitié. Le leader Walidane se rend chez son dauphin, le Stade de Mbour, ce lundi. 2 équipes qui ont le même nom.